Donc aujourd'hui, je fais une vidéo avec un café. Parce que c'est le matin. Et je m'en vais travailler. Mais je l'ai filmé absolument bien. J'avais un bel éclairage jusqu'à temps qu'il fasse comme... Il y a comme du soleil, des fois non, des fois oui, mais bon. On va, ça va. Ouais, l'éclairage change vraiment. Enfin bref. Allô tout le monde, donc aujourd'hui j'ai décidé de filmer ma FAQ comme vous avez vu dans le titre. J'avais posté une photo sur Instagram et une photo sur Facebook pour une FAQ, puis j'ai pas eu tant de questions que ça, mais j'en ai eu comme des personnes qui me posaient plusieurs questions, fait que je vais faire une petite FAQ, mais si vous voulez me poser des questions pour une prochaine FAQ, eh bien allez me suivre sur Instagram, ça va sûrement se passer là, et je vais sûrement la republier aussi sur Facebook. Donc c'est ça, fait que je vais commencer sans plus tarder, même si j'ai pas tant de questions que ça, mais ça va être le fun, comme ça je pourrai répondre à tout le monde. En passant, si vous avez pas remarqué, j'ai changé mes cheveux parce que là je pense qu'il y a comme 2 vidéos que j'ai mes nouveaux cheveux, fait que, mais là je veux juste, si personne écoute mon vlog, enfin bref, ou peut-être que je vais mettre mon autre vidéo avant, je sais vraiment pas l'ordre des vidéos que je vais mettre, mais bon. Dans le fond, ça, j'ai changé mes cheveux, comme vous pouvez voir, j'ai fait un ombré. Et j'ai fait ça chez la coiffeuse. Et j'aime vraiment ça. Puis si vous vous inquiétez, non, j'ai pas... je me suis fait enlever un peu de longueur, mais pas tant que ça. Fait qu'ils sont encore très très longs mes cheveux. Mais j'aime vraiment ça. C'est plus pour la couleur. Je voulais un changement. La coupe, ça m'allait. Moi, j'ai pas mal tout le temps eu une coupe assez basic, on va dire. Mais je suis vraiment contente du résultat côté couleur. C'est ça. Alors je vais commencer par les questions Instagram. Donc c'est de Melissa Parent 2. Elle me demande en quoi tu étudies. Donc présentement je suis en technique de l'architecture au cégep. Je finis cette année. Je suis vraiment trop contente parce que je suis allée au cégep d'enfance, ça va faire 4 ans que je suis au cégep. Fait que c'est ça que j'étudie. Puis on verra pour la suite après parce que j'ai plusieurs idées de ce que je voudrais faire. Mais en même temps je sais pas encore totalement quoi. Puis là c'est vraiment gossant, le changement d'éclairage. Donc, Pascal Bérubé me demande depuis quand t'intéresses-tu à la beauté? PS, j'adore tes vidéos et je t'adore. Oh, merci beaucoup. Depuis quand je m'intéresse à la beauté? En fait, moi, depuis que je suis jeune, comme vraiment jeune, j'ai toujours été du style de fille à genre comme jouer au Barbie, puis c'est vraiment comme être girly. Mais je me suis commencé à me maquiller en secondaire 3, je crois. Fin secondaire 2. Oh, l'éclairage, c'est vraiment tannant. Je suis désolée. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à la beauté à peu près vers secondaire 3. Donc j'ai commencé à me maquiller, puis je regardais... C'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Donc j'ai commencé à écouter Michel Fan, puis les quelques Québécoises qu'il y avait dans ce temps-là. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la beauté. Mimi4331 me demande « Veux-tu des enfants plus tard? Si oui, combien? » Ben... Oui, j'en veux, mais je sais pas combien. J'hésite vraiment entre 1 ou 2. Dans le fond, nous, dans ma famille, présentement, on est 3. Puis je trouve que c'est, ben pour moi, surtout, peut-être la carrière avec que je veux faire aussi, je pense que j'aurais pas assez de temps pour élever 3 enfants. Fait que en 1, ça serait comme dans l'idéal, mais si j'en peut-être 2 aussi. Fait que je sais pas encore, mais ça se tournera pas, c'est maximum 2, honnêtement, parce que c'est ça. Ouais. On va boire une gorgée de café en attendant que le soleil revienne. Peut-être qu'il reviendra pas. Je comprends pas pourquoi tu t'en vas, petit soleil. Reviens. On va continuer avec cet éclairage-là, même si c'est vraiment moins bon que ce qu'il y avait au début, parce que il y a des gros nuages qui bougent. Enfin bref. Lily barre en bas conseil me demande quelle est ta ville préférée? Continue tes vidéos, elles sont géniales. Oh merci beaucoup. Ma ville préférée que j'ai visitée, le soleil est revenu, que j'ai visité une ville que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est Toronto. C'est là si je pourrais habiter là, genre, tout le monde quand on était là, tout le monde était sympathique. C'était tout proche quand t'es dans le centre-ville. Tout le monde, c'est comme tellement une ambiance, tu sais, il y a comme beaucoup de monde dans cette ville-là, mais c'est pas comme Montréal que c'est tout le temps stressant. Tout le monde est comme vraiment calme, puis c'était vraiment une belle ambiance. Puis j'ai vraiment aimé ça, aller là. Puis le Parlement, puis les bâtiments, c'est tellement beau l'architecture.
Fait que c'est ça. J'ai vraiment beaucoup aimé cette ville-là, puis j'aimerais ça vraiment y retourner. J'ai même pensé peut-être y habiter. Mais c'est parce que j'aime vraiment ça, sérieusement. J'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment une ville coup de cœur. Audrey, bon bah Anne, 1234 me demande si on te donnait la possibilité de pouvoir accomplir un de tes rêves, que ferais-tu? Personnellement, moi, un de mes grands rêves, en fait, c'est que dans ma carrière, je puisse voyager. Beaucoup, beaucoup. Fait un de mes rêves, c'est d'avoir une carrière qui me permette de voyager ou juste avoir comme la possibilité de voyager vraiment beaucoup, de faire pas mal le tour du monde. J'aimerais vraiment ça, c'est un de mes rêves. Parce que j'ai toujours aimé ça, visiter des nouveaux endroits. J'ai pas été à beaucoup de places parce que ça me demande de l'argent et j'ai pas beaucoup d'argent vu que je suis étudiante. Mais je compte vraiment dans les prochaines années aller faire des gros voyages si j'ai les sous. Mais c'est ça, si j'aurais un rêve à accomplir, ça serait de faire le tour du monde. Marie Baramba MA08 me demande: as-tu l'intention de faire un meet-up dans la région où tu es? Donc moi je suis comme dans la région, j'ai jamais vraiment spécifié où j'étais, mais je suis comme dans le Bas-Saint-Laurent. Je ne crois pas faire des meet-up au Bas-Saint-Laurent parce que je pense que j'ai pas tant d'abonnés, même si j'en rencontre beaucoup à mon travail. Mais, excusez, je vais peut-être aller des meet-up quand ils vont en avoir à Montréal et Québec. Enfin bref, si vous vous demandiez peut-être, dans le fond l'année prochaine, ben dans le fond je finis cette année ma technique et je compte probablement à l'université, soit à Québec ou à Montréal, je sais pas, ça dépend des programmes et tout, mais j'aimerais vraiment en fait aller à Montréal. Fait que peut-être que vous allez pouvoir me voir à un meet-up s'il y en a à Montréal. J'ai entendu parler beaucoup du meet-up à Québec le 15 août, mais je ne pourrais pas y aller parce que dans le fond, cette semaine-là, mes meilleures amies viennent. Fait que je vais passer tout le temps ici avec elles. Et c'est l'inscription à ma soeur le 17 août au cégep. Donc, c'est ça. Pour le moment, des meet-up ici, non, mais peut-être que quand il va en avoir beaucoup, plein de youtubeurs dans le fond qui en font un, je vais peut-être y aller plus dans les années prochaines que là, parce que je me concentre vraiment sur mes études, en fait, cette année. Et on verra dans les prochaines années, ou prochains mois peut-être, on sait jamais. Une petite pause fin encore. Ah là là, je pense que ça va être la vidéo que l'éclairage va changer le plus. Donc, et la dernière question sur Instagram, c'est Marilou Baramba XXO me demande: comptes-tu faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, en particulier Mila Telfire, car tu as gagné son concours, PS, j'adore tes vidéos et passe-moi ma chaîne. Donc, merci beaucoup. J'aimerais vraiment ça faire des vidéos collab avec plein de youtubeurs, honnêtement, mais le problème, c'est que j'habite à 6 heures de Montréal, donc ça sera pas possible pour moi de faire des vidéos collaboration avec d'autres youtubeuses comme Mila et tout. Mais je compte, si tu veux Mila, si tu écoutes ma vidéo, on en fera une quand j'irai dans le coin, je pense que t'habites à Toronto là, ou Ottawa, dans ce coin-là. En tout cas, si un jour je passe par là, on en fera une vidéo collaboration parce que j'aimerais vraiment ça. Mais pour le moment, j'habite vraiment trop loin. C'est pour ça que je voudrais probablement aller étudier à Montréal parce que je serais proche de tout le monde, puis ça serait vraiment le fun. C'est ça. Fait que là, on va passer aux questions Facebook, même si on avait vraiment pas beaucoup. Donc, puis en plus, il y en a une, je pense pas que je vais y répondre. En fait, c'est un de mes amis en maths technique qui m'avait posé une question. Mais désolé Dave, je ne répondrai pas. Je ne pourrai pas choisir entre vous. Si ça vous intéresse, vous irez voir sur ma page Facebook la question qu'il m'a posée. C'était assez drôle. Sur Facebook, Marie-Laurence Brunet me demande: es-tu déjà allé visiter ton pays d'origine? Si oui, c'était comment? Et sinon, aimerais-tu? Puis ton ultime but, rêve, projet de l'année, c'est quoi? Donc, la première question, c'est, je vais répondre à la première question en premier. Dans le fond, moi, si vous savez pas, je suis chinoise, donc j'ai été adoptée quand j'avais 6 mois. Et non, je ne suis pas retournée dans mon pays d'origine depuis que j'ai été adoptée dans le fond. Mais j'aimerais vraiment ça, c'est un de mes projets de vie, aller retourner là-bas. Mais c'est ça, j'aimerais vraiment ça en fait. En fait, on aimerait ça y aller comme toute ma famille avec mes autres soeurs parce que mes autres soeurs aussi ont été adoptées. Puis on aimerait ça y aller en famille, retourner en Chine. Mon ultime but, rêve, projet de l'année, c'est quoi? En fait, ça serait d'être acceptée à l'université. Dans le fond, je veux vraiment travailler fort cette année. Peut-être qu'il va y avoir moins de vidéos un petit peu. Parce que je compte vraiment m'investir beaucoup dans mes études parce que je vais à l'université, probablement à Montréal ou à Laval.
Fait que il faut vraiment que ma cote reste la même et augmente un peu aussi. Donc mon ultime but, ça serait vraiment ça, de réussir vraiment bien mon année pour être acceptée à l'université, puis y aller dans un an dans le fond. Ça serait vraiment... ben c'est pas un rêve, là, mais j'aimerais vraiment ça aller dans une Montréal pour faire changement premièrement, puis j'aimerais ça vraiment vivre comme le déménagement, comme le dépaysement, de me changer complètement de ce que je suis présentement, parce que je suis dans une ville moyenne grosse, on va dire. Ben moyenne petite. Donc c'est ça. Fait que mon but, dans le fond, c'est ça, ça fait vraiment de vivre comme un gros changement assez radical dans une vie. Donc c'est ça. Alors mon but cette année, c'est ça, de bien réussir mon année scolaire pour être acceptée à l'université. La dernière question sur Facebook, c'est Valérie Vachon qui me la pose. Elle me demande en premier quelles sont tes origines. Donc moi je suis chinoise. Ton histoire. Mon histoire de mes origines. Enfin bref, comme j'ai expliqué tantôt, si j'avais vécu si j'avais visité mon pays d'origine, dans le fond, c'est ça, j'ai été adoptée quand j'avais 6 mois. Je viens de la ville Nanshan, en Chine. Et dans le fond, quand on m'a adoptée, j'avais beaucoup de problèmes de malnutrition. J'avais... ma mère, comment elle disait ça? J'avais comme toutes les jambes croches. Dans le fond, mes muscles puis mes os étaient vraiment pas bien développés pour un enfant de mon âge. Fait que ça... Puis étant en Chine, pas mal tous les enfants sont en malnutrition, si on veut. Puis moi, j'avais ce problème-là aussi. Fait que... aujourd'hui, ma mère, elle me l'a dit, je pense que c'est récemment, comme la semaine passée, quand elle m'avait regardée, elle me dit que comment c'était comme quand même assez exceptionnel, comment mes jambes étaient rendues droites comparé à ce que j'étais quand j'étais bébé. J'avais vraiment les jambes tout croches. Et c'est ça pour l'histoire de mes origines, si on veut. Mais c'est ça, dans le fond, sinon je sais vraiment rien de quand j'étais en Chine, j'ai pas genre de lien avec mes parents mes parents en Chine. Mais c'est pas mal ça pour ma petite histoire quand j'étais bébé. As-tu un amoureux? Non, je n'ai pas d'amoureux, je suis encore célibataire. Et j'ai quel âge? Donc j'ai 19 ans et le 30 août, donc aujourd'hui on est le 4 août, donc dans quelques jours je vais avoir 20 ans. Et je trouve que c'est quand même vieux 20 ans. Je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite en fait. Tu sais, comme on est vraiment content d'avoir 18 ans. Mais là 20 ans c'est comme une autre étape. On dirait que je suis comme pas encore prête. Mais c'est ça, je vais avoir 20 ans dans 26 jours. Non, 25. 26. Ouais, 26 jours. C'est ça pour ma FAQ, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez que j'en fasse une autre, likez la vidéo, puis ça va sûrement être sur Instagram que je vais poster une photo. Je vais peut-être en faire une comme 2 mois ou... et tout, je vais peut-être faire une FAQ de la rentrée. Dites-moi en barre d'infos si vous aimeriez ça, avoir une FAQ comme toutes les questions que vous me posez à la rentrée. Ouais, je pense que je vais faire ça en fait. Posez-moi en barre d'infos toutes vos questions que vous avez concernant cégep, secondaire. J'ouvre une FAQ du retour à l'école présentement. Et en fait, les prochaines vidéos qu'il va avoir sur ma chaîne, c'est des vidéos back to school, évidemment. Je vais en faire, j'en ai quelques idées dans ma tête. Là, je les ai écrites en fait. Et je vais faire ça très bientôt. Donc c'est les prochaines vidéos qu'il va y avoir sur ma chaîne, mais je vais faire une FAQ, donc j'ouvre présentement une FAQ scolaire dans la barre d'infos. Alors posez-moi tout ce que vous voulez parce que j'ai quand même pas mal d'expérience. Là, j'ai juste pas mal d'université, j'ai pas encore eu d'expérience, mais ça fait 4 ans que je suis au cégep et j'ai fait mon secondaire et tout. Donc ça va me faire plaisir de répondre à vos questions dans une FAQ dans le temps du back to school. Donc voilà, alors je vais vous laisser et posez-moi plein de questions, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos comme toujours. Donc merci d'avoir écouté et on se revoit très bientôt. Donc au revoir tout le monde!